Bonjour à tous, ici l'Observateur. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'illusion du couple, en essayant d'éclairer certains d'entre vous sur la réalité du couple et expliquer le très haut taux de divorce et de séparation dans nos sociétés. Mais avant d'aller plus loin, un court extrait d'une interview d'Éric Zemmour qui parlait du féminisme et qui avait une observation très pertinente sur la réalité du couple. Le couple est quelque chose d'assez accessoire. Il y a l'individu et il y a la famille. Ça dans les sociétés traditionnelles. Et le couple n'est qu'un passage, un moment de passage. Et aujourd'hui, ce qui est une des preuves d'ailleurs selon moi que nous sommes dans une société complètement féminisée, c'est le couple qui est le roi de l'époque. C'est le couple qui est déifié. C'est le couple qui est sanctifié. On veut se mettre en couple. Aujourd'hui, à 18 ans, ils sont en petit couple, je les vois dans la rue, mais moi je n'ai pas l'impression d'avoir connu Louis XIV et j'ai jamais vécu comme ça. C'est un mode de vie qui est radicalement différent du nôtre. Donc oui, il y a une différence incroyable en 20 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus des individus autonomes, ils sont des couples. Ils sont couplisés. Et c'est pour ça, d'après moi, qu'il y a autant de séparation. Parce que comme le couple est sacralisé, comme il est mythifié, évidemment, dans la réalité de tous les jours, on est forcément déçu par ce mythe. Et donc on divorce. Et comme ce n'est plus la famille qui, vous savez, avant, nos parents disaient on ne divorce pas pour les enfants. On s'est beaucoup moqué d'eux. Mais moi, avec le recul, je me moque moins d'eux. Je trouvais ça assez noble, en fait. Cette observation est très pertinente, même si je partage très peu des autres idées d'Éric Zemmour, mais ce qu'il vient d'expliquer sur le couple est extrêmement pertinent parce qu'il explique que le couple est une invention nouvelle. Et cela explique aussi le taux de séparation, de divorce et d'incompatibilité. Le couple, quand on y pense, le bonheur du couple, le bien-être du couple et toutes ces notions et ce business même autour du couple est une notion très moderne, même contemporaine dans l'histoire de l'homme. Comme le dit Éric Zemmour dans cette interview, il n'y avait pas de notion de couple chez nos ancêtres, il y avait l'individu et il y avait la famille. Et on se mettait avec un partenaire pour fonder un foyer pour la survie de l'espèce et non pas pour le bonheur du couple. Si on regarde les familles africaines, nos ancêtres, sur le continent africain, les familles avaient pour but la survie de l'espèce. Donc, on se mettait avec un partenaire, l'homme chassait, travaillait, il faisait en sorte que sa famille ait suffisamment de ressources pour survivre, et la femme élevait les enfants, ainsi que diverses tâches ménagères et parfois un peu d'agriculture également. Donc tout était construit pour élever les enfants, être sûr qu'ils aient les aliments, l'éducation nécessaire pour eux-mêmes grandir, se reproduire et ainsi faire perdurer l'espèce. Il n'y avait pas dans ce qu'on peut voir en observant les tribus africaines la notion de couple heureux. On ne se posait même pas la question de savoir si le couple était heureux ou si le couple était épanoui. Ce n'était pas l'objet du couple. L'objet était purement la reproduction et la survie de l'espèce. Et c'est pour cela qu'il y avait moins de séparations, moins de divorces, même si on ne pouvait pas parler de notion de mariage à l'époque, mais on va dire donc séparation, tout simplement parce que il n'y avait pas cette notion où, à cause du malaise ou à cause du couple non épanoui, on se sépare. Le, L'élément important de la famille, c'était les enfants. Et donc, il n'était pas possible de se séparer, ou ça arrivait, mais de façon extrêmement exceptionnelle. Pour ne pas dire que je prends des exemples uniquement africains ou primitifs, on peut aller du côté des tribus blanches, on va dire,
euh, ou caucasienne, Caucasian, comme les Américains aiment, ou les anglophones aiment distinguer. Chez les Vikings, il n'y avait pas non plus cette notion de bien-être du couple. Il y avait la répartition des tâches. On est dans une situation complètement différente, dans des tribus où hommes et femmes étaient à peu près traités de façon égale. Les femmes étaient aussi guerrières que les hommes. Les femmes travaillaient autant dans les champs que les hommes, tout simplement parce que les hommes étaient souvent en conquête de nouvelles terres, en conquête de nouvelles richesses, parce que les terres du Nord étaient arides et très peu fertiles. Et l'équilibre de la famille, encore une fois, se faisait autour de la survie des enfants, de l'éducation des enfants et de la survie de l'espèce. Donc le bien-être du couple est un luxe extrêmement moderne, extrêmement contemporain, et c'est pour cela aujourd'hui que on essaye de faire fonctionner quelque chose qui n'est pas voué à fonctionner. Hommes et femmes ne se mettent pas ensemble pour un épanouissement ou pour un plaisir personnel, ils se mettent ensemble pour la survie de l'espèce. Et comme aujourd'hui l'espèce n'est plus vraiment en danger, on a perdu cette notion de survie de l'espèce et l'enfant n'est plus au centre du couple, l'enfant est un produit du couple, un dérivé du couple. Et on n'a pas de scrupule à divorcer si on se sent mal ou à se séparer de son compagnon si on estime qu'on n'a pas assez vécu ou qu'on a gâché sa jeunesse ou qu'on mérite mieux, etc., etc. Et c'est là le problème et le malaise de notre monde contemporain, c'est qu'on cultive tous l'illusion du couple heureux, on cultive tous l'illusion d'un partenaire avec qui on sera heureux jusqu'à la fin des temps, mais c'est techniquement, génétiquement, biologiquement, psychologiquement impossible. L'homme n'est pas, et la femme ne sont pas faits pour vivre en couple sans l'idée ou la nécessité de la survie. Et d'ailleurs, encore une fois, comme le dit Zemmour dans sa vidéo, nos grands-parents ne divorçaient pas pour les enfants. C'est ce qui venait souvent dans les arguments. euh, on reste ensemble pour les enfants, ou on ne se sépare pas pour les enfants. Ça a l'air ringard aujourd'hui, mais c'était extrêmement noble comme attitude. Ce n'était pas une attitude égoïste, mais une attitude noble et responsable que nous avons perdue aujourd'hui. L'enfant est, comme je le disais, un dérivé ou une dérivée, et dès que le couple souffre un peu ou dès que le couple n'est pas épanoui, il faudrait encore définir ce qu'est l'épanouissement, eh bien on se sépare. Voilà l'explication du taux de divorce et de séparation chronique et absolument exponentielle que nous sommes en train d'atteindre aujourd'hui. Et cette mode du couple doit absolument disparaître si on veut être en symbiose et en accord avec nous-mêmes. Nous sommes foncièrement et profondément polygames. L'espèce humaine est polygame. La monogamie servait de protection à la famille, de protection à la descendance, et le ciment ou la raison pour laquelle le couple et la famille tenaient, c'était la survie de l'espèce. C'est quelque chose que nous avons encore en nous, mais que l'éducation, la bien-pensance, les lumières, le romantisme, il faut savoir que le romantisme a beaucoup joué dans ça, le romantisme du 19e siècle, avec les romantiques en art, en musique, qui ont fait croire que, par exemple, l'homme aimait comme la femme, ou que la femme aimait comme l'homme. Or, et ça, seules les femmes le savent, les hommes ne le savent pas, et ils vont le découvrir en écoutant cette vidéo, vous rendrez compte que la majorité de la poésie, de la musique romantique, des poèmes, sont produits par des hommes.
il y a très 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 peu de femmes, 1 ou 2% de femmes parmi la littérature qui ont produit de la poésie. Parce que les femmes n'aiment pas de la même façon que les hommes. Les hommes sont extrêmement romantiques, les hommes sont extrêmement attachés à la femme d'une façon différente comparée à l'attachement de la femme à l'homme. L'attachement de la femme à l'homme, sans dire que les femmes sont matérialistes, mais il est essentiellement dû à la survie de l'espèce. La femme ne respecte et ne considère un homme que si il est procureur de biens ou de matériel. Le jour où vous êtes matériellement déficient, le jour où vous perdez votre travail, le jour où vous ne pouvez plus subvenir aux besoins de votre famille, vous perdez l'estime de votre femme ou de votre compagne, parce que c'est comme ça qu'elle vous voit. Et malgré les années, les dizaines, les centaines d'années d'évolution jusqu'à l'extrême absurdité qu'est le féminisme, ceci est toujours une réalité. L'homme est le protecteur, le chasseur, le pêcheur, le guerrier, celui qui protège, celui qui procure sécurité et bien. La femme est la nourricière, celle qui s'occupe du foyer, celle qui s'occupe des enfants, celle qui donne de l'affection à ses enfants. Et qui n'aime pas l'homme de façon poétique. L'amour de la femme vers l'homme est différent. Ce que les poètes n'arrivent pas à comprendre et ce que les hommes, détruits par les mariages, détruits par les divorces ou par les relations amoureuses, n'arrivent pas non plus à comprendre. Une femme se passera d'un homme très très rapidement et l'oubliera en quelques jours ou en quelques semaines. Chez les hommes, il y a un taux de suicide très élevé dû à des séparations, ce qui n'est pas le cas chez les femmes. Très très peu de femmes, en proportion aux hommes, se suicident dû à des séparations. Elles ont une capacité d'adaptation et une force psychologique due au fait qu'elles n'ont pas l'affect que l'homme a pour la femme. Eh bien, elles passent à autre chose beaucoup plus rapidement. Et c'est l'illusion dans laquelle les hommes ont été bernés par les romantiques pendant des dizaines d'années, pour ne pas dire des centaines d'années. Voilà. C'était ma vidéo du jour. J'espère que je vous ai éclairé sur le couple et j'espère que ce petit extrait de la vidéo de Zemmour que je mettrai dans son intégralité dans la description de ma vidéo vous éclairera sur le couple et le féminisme en général. Pour résumer, le couple n'existe pas, c'est une illusion moderne. L'individu existe, la famille existe, le couple n'a ou n'avait de sens que dans le contexte de la procréation, la survie de l'espèce, et le couple contemporain dénué d'enfants ou dénué d'intérêt à l'enfant ou dénué d'attache ou d'idéologie de survie de l'espèce n'a plus aucun intérêt et est de toute façon lié à l'échec. Voilà ce qui explique aujourd'hui la misère des couples, le taux de séparation, parce que à la base, l'idée du couple telle qu'on essaye de la faire vivre ne devrait pas exister parce qu'elle est en contradiction génétique, qu'elle est en contradiction anthropologique avec ce que l'espèce humaine a été pendant des centaines de milliers d'années. Voilà, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est tout simple, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo ou sur le petit rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo. N'hésitez pas aussi de cliquer sur la cloche qui vous permet d'être notifié à chaque fois que je diffuserai une nouvelle vidéo. Voilà pour aujourd'hui, d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.